500 automobiles qui dépassent le village de Castleman. Ça vous est une indication qu'on n'a même pas commencé à convertir le monde, à sortir de leurs autos pour venir prendre le transport en commun. Éventuellement, il va falloir, avec le prix de l'essence qui monte chaque jour, ça ne peut pas continuer avec les autos. On avait des politiciens qui avaient une vision d'avoir du transport en commun. On avait des demandes pour avoir un service public qui peut desservir plus que juste le village de Castleman. Puis la compagnie privée, le problème était que lui, parce que c'est une compagnie qui veut faire de l'argent. Alors, s'il n'y a pas de profit, il n'offrira pas de service. C'est ce qui a poussé les 4 municipalités avoisinant Castleman dans l'Est ontarien à fonder une commission de transport il y a 2 ans. Jusque-là, c'était l'entreprise 417 Busline qui offrait le service de navette vers Ottawa pour les résidents de Castleman avec 4 autocars. L'entreprise est le principal pourvoyeur pour cette commission de transport au détriment d'autres entreprises de l'Est. Quand la commission de transport a été formée avec les 4 municipalités, ils ont été en soumission publique. On a gagné et ça a été très bien accueilli chez nous. Ça a augmenté notre nombre de véhicules sur la route parce qu'ils ont allongé les circuits et rajouté des véhicules. On peut garantir un revenu, donc les emprunts, c'est plus facile pour nous. On a été capable de changer des véhicules, rajeunir notre flotte avec une garantie de contrat pour une période de 3 ans, puis qui a été allongée maintenant pour 2 ans supplémentaires. C'était une vision. On a commencé avec les trains, mais c'est pas facile de dealer avec les compagnies de trains via rail en particulier. Et aussi, eux autres, ça ne leur intéressait pas de faire un système de transport en commun. En offrant le service de transport en commun, les municipalités reçoivent une contribution du Fonds de la taxe sur l'essence de l'Ontario. L'an dernier, la Nation a reçu 273 000 $ et les usagers ont payé 740 000 $. Cela représente 68 % des coûts d'opération qui s'élèvent à 1 500 000 $. Il reste donc près de 500 000 $ que les municipalités doivent endosser. À la fin de la journée, les revenus n'égalent jamais le montant d'argent qu'il faut pour opérer le système. Ça coûte beaucoup moins cher administrer un transport en commun dans le secteur urbain. Je dis toujours, vous allez prendre à Toronto, vous allez remplir un autobus dans 2 ou 3 blocs qu'on appelle les coins de rue. Tandis que nous, si on quitte Alexandria pour se rendre à Ottawa, c'est au-delà de 110 km pour remplir un autobus. Donc, le coût est beaucoup plus élevé. Donc, c'est pour ça, pour le secteur rural, on devrait regarder à avoir une compensation plus élevée. C'est le prix du pétrole qui est le point d'interrogation. On ne sait pas si ça va s'arrêter. Moi, je ne crois pas. Les municipalités doivent aussi payer la taxe de vente harmonisée. Et contrairement aux entreprises privées, elles ne peuvent imputer ces frais aux usagers. Donc ça, si on serait privé, on devrait charger le 13 % supplémentaire. Ensuite de ça, il y aurait les municipales reçoivent une gas tax, un retour sur la taxe sur le carburant, que le privé n'a pas option de. Donc c'est sûr que les prix seraient plus élevés si ça serait au privé. On n'aurait pas le choix d'augmenter les prix. Dans la cité de Clarence-Rockland, c'est le même son de cloche. Le service de transport en commun est disponible depuis 2003. Il est géré par la municipalité. Il représente plus de 500 000 $ de déficit par année et on vient d'augmenter, là aussi, les tarifs des passes mensuelles de 36 $ pour un total de 216 $. Les membres du conseil sont conscients qu'il faut investir dans le transport en commun. Il faut subventionner un peu le prix de la passe. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a un débat qui se fait. Si on met trop d'argent du fonds général, c'est ceux qui n'utilisent pas le transport en commun qui doivent... C'est l'argent des payeurs de taxes qui n'utilisent pas le service, qui payent. Est-ce qu'on veut vraiment ça? Fait qu'il faut essayer de trouver un genre d'équilibre. Puis je pense que le conseil ont choisi de maintenir le 22 % qui est quand même, je pense, à un niveau acceptable. Alors, où est l'avantage pour les municipalités rurales d'offrir le transport en commun? On a fait des études. On savait que c'était bon pour une communauté avoir du transport en commun pour le développement économique, pour que les gens puissent rester dans leur municipalité au lieu de vivre à Ottawa. L'avantage, lorsque je regarde seulement que la 1774 qui quitte Rockland le matin, on compte au-delà de 26 000 autos le matin.
Je regarde sur la 417 pour les personnes qui doivent se rendre à Ottawa pour leur travail. La 417, cette année, en 2011, on va faire face à beaucoup de difficultés parce qu'il y a des gros travaux, des travaux majeurs qui vont débuter sur la 417 dans le bout de Bear Brook. Donc encore là, le transport en commun aiderait beaucoup vraiment si on augmente le nombre d'autobus. Les usagers sont contents d'avoir accès au transport en commun qui coûte tout de même moins cher que l'utilisation quotidienne de leur voiture. Mais ils ont ajouté des routes trop vite. Ils ont augmenté les prix en dedans d'un an. Ça fait 2 fois qu'ils augmentent les prix. Puis là, ils viennent de recouper des routes parce qu'ils trouvent qu'ils ont pas assez de passagers. Personnellement, moi, je trouve qu'avec l'ancienne compagnie qu'on avait, ça allait très bien. Ils pourraient peut-être diminuer un peu les transports de Rockland à Ottawa. Parce que des fois, souvent, j'ai entendu parler qu'il y avait des autobus qui n'étaient pas pleins, qui étaient à moitié vides, ou s'ils pourraient combiner peut-être 2 autobus en un, ça pourrait peut-être couper des runs d'autobus, puis peut-être qu'ils pourraient sauver de l'argent avec ça. La plupart des appels qu'on a au bureau, c'est souvent parce que les gens doivent rester debout dans l'autobus parce qu'il manque de sièges. Puis dans le budget qu'on a approuvé cette année, il y a toujours une augmentation d'utilisateurs en septembre. On a prévu l'ajout d'un autre autobus, d'un autre trajet en septembre. De là, la raison aussi pourquoi il y a une augmentation du prix de la passe. Est-ce qu'il y aurait moyen d'offrir un transport en commun qui, sans être rentable, ne représenterait pas de déficit? Oui, on pourrait faire ça si tous les autobus étaient pleins au mur. Est-ce que ça, c'est possible? C'est possible. C'est possible. Depuis qu'on a commencé, on a eu un 200 augmentation de ridership. Alors, ça va bien. Parce que le transport en commun est un service public, les municipalités doivent être en mesure d'offrir le service à tout le monde en évitant les listes d'attente. De plus, elles ne peuvent obliger les usagers à acheter des passes à chaque mois, comme on le faisait au privé. Ce qui fait que les municipalités accusent un déficit chaque année, alors que les entreprises privées, elles, étaient rentables. Toute municipalité qui veut partir débuter un transport en commun, on doit s'attendre qu'il va y avoir un montant qui va provenir des taxes foncières. C'est pas seulement les municipalités, c'est au fédéral et au provincial. S'ils sont vraiment intéressés à réduire le montant de gaz que les automobiles brûlent, nous aider. On est là.